Il n'y aura pas d'annulation de la dette en Afrique, mais un moratoire, c'est ce qu'en ont décidé plusieurs pays auquel l'Afrique doit de l'argent. Nous en parlerons en première partie. Nous évoquerons également le Covid-19 sur le continent. Déjà 878 morts. La pandémie progresse lentement, mais sûrement, on le voit. Et puis, nous parlerons ensuite du Togo. On fera l'évolution de la situation. La pandémie est-elle maîtrisée dans notre pays? Nous parlerons aussi de ces propos d'Aimé Gogué qui estime que Monseigneur Kodjoura est un élément perturbateur de l'opposition. Pour en parler, aujourd'hui avec moi, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui Samuel, bonsoir. Bonsoir Firmin, donc bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Nous parlons d'abord de l'Afrique. Le G7 s'est dit favorable mardi à la suspension du service de la dette des pays pauvres au moment où le FMI et la Banque mondiale cherchent à limiter les dégâts de la probable pire récession de l'économie mondiale depuis les années 30. Lundi, le président français Emmanuel Macron avait appelé dans une allocution télévisée à aider l'Afrique aux prises avec des conséquences économiques de la pandémie du Covid-19 en annulant massivement sa dette. Eh bien, les argentiers des grandes économies les plus riches de la planète ont dit souhaiter eux aussi aider ces pays à faire face à l'impact sanitaire, mais pas d'annulation de la dette, juste un moratoire. Jérôme Sossou, le président français avait été très clair. Lui souhaitait une annulation massive de la dette, mais on le voit, les grands argentiers ne sont pas favorables à cette solution. Oui, Emmanuel Macron l'avait dit, je crois hier sur RFI, il plaidait la cause des pays africains, comme quoi après le coronavirus, l'Afrique aura faillite. L'Afrique aura faillite parce que c'est vrai que les infrastructures sanitaires ne sont pas là. Et déjà, avec cette situation, la famine a déjà commencé au niveau de l'Afrique. Il faut quand même garantir que cette famine ne s'élargisse, que ça ne détruise pas complètement l'Afrique. C'est vrai que il disait que l'Afrique est le continent le moins atteint par le coronavirus, mais pour lui, ce n'est pas une raison pour qu'on ne puisse pas annuler les dettes des pays africains qui, en réalité, à ce jour, n'arrivent pas à s'occuper réellement de leurs malades, faute des infrastructures solides. Et que bon, naturellement, il faudrait que les grands pays viennent au secours de l'Afrique. Moi, quand j'analyse un petit peu ce plaidoyer de Emmanuel Macron, je me dis qu'il y a peut-être d'autres choses derrière ça, puisque lorsque on lui disait que l'Afrique n'a pas été vraiment atteinte par rapport aux autres pays. Il disait qu'il n'est pas dans les polémistes ni dans les naïfs, mais pour lui, il faudrait qu'on vienne au secours de l'Afrique. Malheureusement que ce n'est pas lui seul qui va décider pour qu'on allume Puis à la fin de son entretien, il parlait encore de ce vaccin-là qui devait être mis à la disposition de l'Afrique. Et naturellement, je me suis posé la question de savoir si effectivement le président français n'a pas d'intérêt peut-être que mettre ou vendre ce vaccin aux Africains. Il ne peut pas vouloir coûte que coûte faire plaidoyer à l'Afrique pour que on annule les dettes. Je crois que ça devait être en réalité une occasion pour les chefs d'État africains de reconnaître leurs limites, leurs faiblesses par rapport à la gestion même, sur tous les plans, dans tous les domaines culturels, sportifs, économiques, politiques, etc., du continent africain. Ils sont limités par rapport à la gestion de leur pays différents. Donc pour moi, après cette pandémie, il va falloir que les dirigeants africains repensent autrement la gestion de leur pays pour qu'on ne puisse pas continuer d'attendre l'Europe qui doit venir chaque fois au secours de l'Afrique. Chaque fois, on va dire qu'on va annuler les dettes, alors que dans les différents pays de l'Afrique,
il y a tellement de richesses minières que l'Afrique, que ces pays pourraient quand même exploiter et développer leurs différents pays. Mais malheureusement, par rapport à la politique, par rapport à la longévité au pouvoir, ils sacrifient les richesses du continent au profit de l'Europe. C'est ça qui, moi, me fait mal. Donc, je me suis dit que c'est vrai, on parle de moratoire. Certains parlent de moratoire, certains parlent de l'annulation pure et simple parce que les pays africains sont endettés, véritablement surendettés. Et donc moi je me dis qu'il doit y avoir forcément un intérêt derrière tout ce que le chef de l'État français dit. Alors, l'Afrique elle-même s'attendait plus à une annulation qu'à un moratoire. Oh oui, l'Afrique s'attendait beaucoup plus à une annulation. Mais ça me paraît un peu bizarre que les Africains puissent espérer ainsi. Je me demande combien, en réalité, ils devraient ou combien ils voudraient pour pouvoir lutter contre le coronavirus efficacement. C'est la question que je me pose fondamentalement. Regardez, l'Afrique n'est pas tellement atteinte par le coronavirus. Ouais. L'Afrique n'est pas tellement atteinte pour qu'on nous dise qu'on a tellement besoin d'argent pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Regardez par exemple le Togo. Regardez le Ghana, regardez le Sénégal. Nous ne sommes pas dans une situation à l'italienne ou à l'espagnole ou à l'américaine où on nous dit qu'on a tellement besoin d'argent. Première chose, l'Afrique n'a pas adopté le confinement total. Donc l'économie africaine au départ, il y a une psychose qui s'est emparée de presque tous les Africains, mais avec le temps, la situation est en train de redevenir normale. Donc le confinement, ça n'existe pas. L'économie a repris un peu, tourné un peu, même si le FMI parle de récession dans les prochaines années ou cette année. Donc, en réalité, on ne peut pas dire que l'Afrique a tellement besoin d'argent pour lutter contre le coronavirus. Parce que l'autre chose aussi, c'est que nous sommes sur un continent où les cas guérissent d'eux-mêmes. Par exemple, 80% des cas guérissent d'eux-mêmes. Donc le problème, au fait, quand les Africains parlent de l'annulation de la dette, moi je me dis que c'est un faux problème. On n'en a même pas besoin. Pour ce que Emmanuel Macron a dit, je tire trois petites choses. Les Français, c'est des capitalistes. Même si la France est d'origine socialiste, la France est capitaliste. Tous les dirigeants français sont capitalistes. La France a plusieurs entreprises ici en Afrique. La France peut-être s'est dit, en ce temps-là, ou dans ce temps difficile que les Africains sont en train de traverser, il y aura peut-être un manque de liquidité, donc le pouvoir d'achat va baisser, la consommation ne sera pas trop au rendez-vous, donc il faut permettre aux Africains d'avoir un peu d'argent, et là, cet argent-là qu'ils vont utiliser pour régler les dettes chaque année, qu'on permette aux Africains de distribuer un peu cet argent-là dans la masse, pour que le pouvoir d'achat puisse continuer, pour que l'économie puisse continuer, pour que la consommation puisse continuer. Moi, je pense que c'est le premier intérêt. Sinon, en réalité, la dette, moi, quand on parle de la dette là, moi, j'y trouve un faux problème, au fait. J'y trouve un faux problème. Le Togo n'a pas besoin qu'on lui annule sa dette avant de faire face, par exemple, au coronavirus. Le Ghana n'en a pas besoin, parce que les cas ne sont pas trop palpitants. Oui, mais en même temps, c'est des dirigeants, par exemple, comme le président sénégalais Macky Sall, qui avait, dès le début de la pandémie, plaider pour l'annulation de la dette. Oui, c'est un faux problème. Regardez par exemple, Macky Sall, qu'on traitait de démocrate quand il prenait le pouvoir après Wade. Mais c'est-à-dire, quand vous voyez dans son entourage, par exemple, on parle de corruption. Quand vous voyez dans son entourage, on dit la plupart de ses collaborateurs sont ses proches et ce sont eux qui détournent des milliards. Regardez par exemple, quand vous voyez par exemple le nouveau président de la République démocratique du Congo, mais c'est proche déjà. Son directeur de cabinet déjà entaché de corruption, des cas de corruption. Donc, quand on voit tout ça là, moi je me dis que c'est un problème. Macky Sall ne peut pas nous dire que lui là, tellement besoin qu'on lui annule ou la dette de son pays avant qu'il ne fasse face au coronavirus. Pour moi, c'est un problème. Les Français sont en train de jouer sur leur chiffre d'affaires à l'avenir. Ils se disent, avec cette situation, les gens vont avoir peur de consommer, les gens vont peut-être chercher à économiser pour pouvoir consommer. Donc, le chiffre d'affaires vont complètement baisser. La deuxième chose que je voudrais soulever par rapport à Emmanuel Macron, vous savez, Emmanuel Macron sait que la France aujourd'hui n'a pas bonne image sur tout le continent africain. Il y a beaucoup qui reprochent à la France cet esprit toujours colonialiste, d'être toujours derrière les dictateurs, de soutenir toujours des régimes qui ne font pas du bien ou qui ne cherchent pas le bien-être de leur population. Donc Emmanuel Macron veut dire aux Africains, je suis avec vous. Il n'y a aucun dirigeant français qui soit avec les Africains. Le général de Gaulle avait dit,
La France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'amis. La France n'a pas des intérêts. Mais la troisième chose, avant que vous ne preniez la parole, c'est que on voit un peu dans cette situation, on voit toujours la France en première position, en pole position, en train de rassembler. Quand il s'était agi du conflit libyen, c'est la France qui avait pris le devant. Quand il s'agit de la crise de 2008, c'est la France qui avait pris le devant avec Sarkozy, c'était lui qui était là. Il avait rassemblé le G7, le G20 pour trouver une solution. Mais au finish, est-ce que la solution a été véritablement trouvée? Moi, je dis seulement que la France joue qu'avec son intérêt et non avec les intérêts des Africains. Alors, quand on prend quand même la question de l'annulation de la dette du continent, on a l'impression que c'est vraiment un faux problème, dans la mesure où vous vous rappelez l'initiative PPTE. Toutes les dettes ont été annulées, mais aujourd'hui, les États se sont endettés à des niveaux faramineux de leur PIB. Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est véritablement un faux problème. J'avais dit que la France, franchement, a un intérêt derrière ce que M. Macron est en train de faire. Je ne crois pas qu'un pays africain avait sollicité la France de lui faire l'avocat. Maintenant, si la France même par le truchement d'Emmanuel Macron se met devant la scène et puis plaider la cause de l'annulation des dettes des pays africains, moi je ne trouve pas véritablement l'intérêt des Africains. C'est vrai, je crois que c'est en 2009 à 2010, on avait annulé toutes les dettes des Africains et par rapport à cette histoire de PPTE. Et ça n'a pas fait un an que les pays africains se sont encore endettés. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'endettement. C'est surendettement même des pays africains. On ne peut, et d'ailleurs, le continent n'est pas en paix par rapport à cette histoire de coronavirus. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas plaider la cause de l'Italie, de l'Allemagne, de la France elle-même. Et pourquoi est-ce qu'on laisse tous ces pays-là et venir défendre l'Afrique par rapport à ces choses-là. Moi, ça me fait vraiment mal. Je me dis, ce sont les chefs d'État africains qui prêtent ce flanc à la France. Si véritablement ces gens-là ne veulent pas rester pendant longtemps au pouvoir, je ne pense pas que la France quand même pouvait arriver aujourd'hui pour se donner l'impression qu'elle aime vraiment les Africains, qu'elle plaide pour l'Afrique. Moi, je ne comprends rien de tout ce que Emmanuel Macron dit. Et justement, je lisais un truc de Akounpo qui se posait la question de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique, pourquoi est-ce que la France veut lutter pour l'annulation de la dette de l'Afrique. Pourquoi pas pour la France, etc. Aujourd'hui, de toute façon, malgré tout, les Togolais vont à leurs occupations. Malgré tout, il n'y a pas le confinement total. Je crois même que l'activité a repris un tout petit peu par rapport à la semaine passée. La semaine passée, jusqu'au début de cette histoire. Mais là, des gens ont pris conscience. D'abord, des gens portent leur cache-nez. Des gens se lavent régulièrement. Des gens se sont habitués aux mesures barrières. Et donc, moi, je crois que le problème ne se situe plus à ce niveau d'annulation des dettes. On a encore des dettes, on a encore des richesses chez nous que nos chefs d'État pourraient quand même exploiter pour faire développer le pays après, le continent après le coronavirus. Mais le problème, c'est que les budgets des pays africains de 2020, en tout cas, n'ont pas tenu compte de la situation qu'on vit actuellement. Il va de soi, par exemple, que beaucoup d'entreprises ne pourront plus payer les impôts comme cela se doit. Et donc, il y a un manque à gagner. Et s'il faut encore continuer par payer les dettes, les économies risquent de s'effondrer. Oui, on dit il y aura un manque à gagner tout naturellement. Mais ça ne veut pas dire que les caisses sont vides. Ça ne veut pas dire que les caisses sont vides, il y a de l'argent dans les caisses. Mais ça le sera peut-être à long terme si on ne prend pas des mesures pour le moment. Oui, mais combien? C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des États si pauvres où on n'a pratiquement rien dans les caisses. Et nous ne sommes pas ces États-là si pauvres. Je dis, on a besoin de combien? Par exemple, si le Togo, peut-être par mois, sort 17 milliards ou 10 milliards pour distribuer dans le cadre de nos vies, c'est un exemple. Je dis n'importe quoi, en fait. C'est un exemple que je donne. Si le Togo sort 10 milliards, on dit l'état d'urgence, 3 mois, donc on prend peut-être 10 milliards fois 4, ça fait
40 milliards. On dit peut-être qu'on a besoin de 400 milliards pour lutter contre le coronavirus. Le Togo va mettre quelque chose dans la cagnotte. Les banques, les établissements financiers vont mettre quelque chose. L'extérieur aussi va mettre quelque chose dans la cagnotte. Ça ne peut pas nous conduire à une situation de récession. Récession, c'est quoi? C'est un recul économique. Ça ne peut pas dire qu'avec ça, avec ça, on aura un recul économique formidable. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, il y a de l'argent dans les caisses. Le coronavirus ne fait pas trop dépenser. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Quand on oublie cette histoire de la dette. Aujourd'hui, ce soir, a touché un peu qui m'intéresse. Quand on parle des pays dont on devait annuler la dette, la France, c'est un pays super endetté. Sarkozy avait fait 600 milliards d'euros. Hollande, plus de 500 milliards d'euros. Emmanuel Macron est en train de faire des centaines de milliards d'euros de dettes. Alors qu'actuellement... C'est la solvabilité. Oui, la solvabilité. Regardez, quand on parle de la solvabilité, est-ce qu'actuellement même, les entreprises tournent? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ferment leurs portes? Alors, je vais vous arrêter un moment. On va aller à la courte pause et on revient derrière après quelques secondes.